Bien, bonjour à tous. Je vous propose de faire un petit tour du jardin et de vous montrer ce qui se passe plutôt bien et puis les quelques soucis ou quelques inquiétudes que nous avons concernant certains types de produits. Alors, on peut peut-être faire un petit tour dans la serre dans un premier temps et puis on passera à l'extérieur. Allez, je vous montre tout ça. Avec l'infirmerie ici est toujours occupée. Pardon. J'essaye de préserver mes plants, mes choux notamment, ainsi que mes futurs poireaux, mais ça me semble un peu délicat. Quant au reste, tout se passe bien. Alors vous voyez que les salades, bah, comment dire, la technique fait montre de son efficacité. Et donc, comme je vous le disais la dernière fois, je ne vais plus m'esquinter, je pense, à tenter les salades dehors avec les trois canicules, enfin trois forts changements climatiques que nous avons eus ces 2 derniers mois. Voilà, toutes les salades à l'extérieur, vous vous souvenez peut-être. Je vais peut-être vous en montrer une ou deux, comme ça vous allez comprendre tout de suite la différence. Mais vous voyez. Pourtant, elles sont placées dans une butte auto-fertile. Vous voyez qu'elles sont attaquées par les rampants. Malgré la présence de paille et le rétain, elles souffrent terriblement de dessiccation par manque d'eau. Donc c'est un triste spectacle. Donc, eh bien, voilà, la preuve est faite par l'expérience. Nous sommes toujours là pour apprendre et à maîtriser des nouvelles techniques. Et bien, vous voyez que ça se passe bien. Voilà, les belles salades à pia. Alors, vous voyez ce plant, tiens, ce plant de tomate que je suis en train de tutérer, il a été placé mi-juillet en terre. Enfin, en terre. Sur du fumier et sur du broyat composté. Et bien, je m'aperçois qu'il se comporte plutôt bien. Alors, je ne vais pas ni le tailler, je ne vais pas non plus enlever les gourmands. Je vais simplement le laisser dans son état naturel pour voir si j'arrive à le maîtriser. Et vous voyez qu'en dehors des canicules, il est en train de faire ses fleurs. Donc les fruits apparaîtront un peu tardivement. Alors pourquoi j'ai mis ce plan aussi tardivement dans la serre et en place? Eh bien simplement pour d'abord tenter une expérience. Et puis je table sur une arrière-saison relativement douce. Arrière-saison, pour moi ça veut dire le mois d'octobre et le début novembre. Bien qu'autour du 10-11 novembre chaque année, dans notre région, on se prend un froid de canard. Mais voilà, je tente le coup, puis nous verrons bien cette année-ci si ça fonctionne ou pas. Alors, je récolte chaque jour une bonne vingtaine de kilos de tomates. Et je suis envahi. Celles-là font partie de mes cinq favoris. Ainsi que celle-ci. Bon, là, je résiste pas. Tac. Exceptionnel. Je suis assez satisfait du résultat. Oui, des tomates. Je n'en manque pas. Ça, c'est la cœur de pigeon. Ça, c'est la fameuse Blue Ozu. La fameuse orange bleu. Et alors, la Paul Robson, j'ai quelques difficultés à la tenir. Je me demande si elle supporte bien les chaleurs. Probable que je devrais plutôt la placer à l'extérieur. Alors ça, c'est les tomates citron qui ont véritablement le goût du citron. Et dans une salade composée, ça apporte toujours un peu de fraîcheur et puis quelques surprises à tous ceux qui la goûtent. Ça, ce sont les fameuses pyros. La rose de Berne. Là, on la reconnaît à sa couleur. Alors, j'avais perdu beaucoup de beefsteak à cause des 2 canicules successives. Et vous voyez que je suis en train de récupérer quelques bouquets. Vous voyez la taille, encore une fois. Sont volumineuses. Alors, les tomates mini rouges, eh bien, j'en suis envahi. De même que pour les jaunes. Vous voyez, il y en a partout. Ça, les enfants se régalent. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez, sûrement. C'est la merveille des marchés, avec sa forme pratiquement circulaire et particulièrement goûteuse. Là, les tomates plus charnues, que sont les tomates Rome. Alors, je vous la fais vite aujourd'hui, parce que pas beaucoup de temps. Regardez la forêt
de tomates mini jaunes. Alors je n'ai pas pris la bonne caméra avec moi. Alors là j'en récolte tous les jours, des chapelets entiers. Alors nous poursuivons. Alors j'ai de la physalis. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé 2 fois de mémoire, qu'on appelle le coqueret du Pérou. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est, mais vous les connaissez tous. Avec une main c'est pas facile. Alors là regardez ça. Taille parfaite et le goût. J'ai l'impression de boire un jus d'orange de Floride. C'est des oranges hyper sucrées avec beaucoup de pulpe. Magnifique. Là ce sont les black cherry. En fait on dirait des grosses cerises. Alors j'en ai ramassé beaucoup, hein, mais moi je les trouve particulièrement jolies et particulièrement agréables en bouche. Et vous voyez que j'étais envahi. Donc je suis en train de créer une sorte de... Comment dire, une sorte de forêt à base de plants de tomates pour créer une sorte de... Le mot m'échappe à l'instant, je suis fatigué encore. De canopée qui me permettrait comment dire, d'avoir plus de tomates. Parce que je me suis aperçu que avec le poids des grappes, les plants ont tendance à s'écrouler. Donc je dois constamment rajouter des systèmes de fixation. Alors que si je l'avais dès le départ placé à l'horizontale, vous voyez, le plan à ce moment-là est en suspension, la gravité fait son effet, et je trouve que les fruits sont d'abord de plus belle qualité, et puis ils sont beaucoup plus nombreux. Voilà, donc je vais devoir mettre en place cette technique pour l'année prochaine. Vous voyez, même chose ici avec un plan de cœur de pigeon. Il y en a partout, hein, c'est la folie. Et évidemment, le goût est au rendez-vous. Alors on va essayer d'avancer dans cette forêt. Oui, j'ai mon basilic, mais je veux constamment les téter. Comme celui-ci encore. Voilà. Et alors vous voyez des tomates. Bon ben, j'en ai énormément. Alors on fait évidemment plaisir à beaucoup de gens, hein. C'était quand même l'objectif de cette année-ci. Bon, la serre se comporte relativement bien. Toujours pas d'arrosage particulier. Mais ici j'ai essayé de concentrer les plants. Mais je crois que je vais devoir changer de technique. L'année prochaine d'ailleurs, les plants les plus hauts. Vous voyez, ça c'est... Voilà, ça c'est à peine 1 minute de récolte ce matin. Mais entre temps, j'ai eu plusieurs obligations à respecter et j'ai dû me déplacer. Alors bien, la butte fleurie, vous voyez que ça se passe bien, je ne vais pas vous embêter avec elle. Alors j'ai déjà commencé les premières récoltes de tomates, encore de la rose de Berne. La tomate chocolat ananas, en fait c'est la black ananas, l'ananas noir. Vous voyez, c'est la fameuse tomate syrienne dont je vous parlais. Regarde la taille de ma main. Voilà, là je l'ai en main. Donc pratiquement 10 cm de diamètre. Vous voyez, il y en a encore ici qui vont arriver. Voilà. Alors dans mes boutures, eh bien l'avantage des boutures, comme vous le savez, c'est qu'on obtient plus rapidement des fruits. Eh bien regardez, en 2 mois, plutôt que 4, on a un peu de black cherry, un peu de merveille des marchés. Eh bien en 2 mois, on obtient assez bons résultats. C'est la tomate marocaine, excellente. Alors la cœur de bœuf, dans le système de palette, vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai fait une récolte hier déjà. Enfin, je fais une récolte tous les matins. Mais voilà, on est dans un système d'abondance. Des marocaines exceptionnelles ici. Regardez-moi ces grappes. Voilà, et c'est comme ça un peu partout. Même chose dans les courges, hein, je suis un peu débordé. J'ai des potirons qui commencent à atteindre les 20 kg. J'ai une courgette blanche qui fait, tenez-vous bien, plus d'1 mètre de long. Je vais essayer de vous la montrer, mais elle est difficile d'accès. Là, vous voyez, hein, magnifique tomate qui régale les petits et les grands.
Bon, surtout les petits, je dois dire. Hein. Ils sont assez surpris d'abord de voir comment ça pousse. Évidemment, il faut prendre le temps de leur expliquer calmement. Puis leur faire goûter, et à partir de là, souvent le tour est joué. Oui. Alors, il y a des belles tomates encore ici. Ça, c'est de la tomate syrienne. Alors, comment rentrer là-dedans pour aller vous montrer ce qui se passe? Ah oui, j'ai de la muscade d'Étampes qui est en train d'arriver. J'essaie de vous la montrer. Là, c'est une courge exceptionnelle. Bon, ben, je n'arriverai pas à vous présenter cette fameuse courgette blanche d'1 mètre. Mais j'essaierai de vous la montrer dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai une petite attaque de mildiou. J'ai pas été vigilant, hein, ça s'est passé en... J'étais là l'après-midi, le matin et l'après-midi, et ça a dû se passer en fin de journée. Énormément d'humidité, plus de 65% d'humidité, et des températures au-dessus de 27 degrés. Eh bien, j'ai évité la catastrophe. J'ai enfin pris le temps de tondre. Vous voyez ici aussi. Hein. Là, la récolte va commencer. À l'extérieur, enfin, elle a déjà commencé, mais le gros de la récolte se fera dans la dizaine de jours, je pense. Si mes calculs sont exacts. Vous voyez, j'en ai un peu partout. Ça se cache. Alors ça, c'est quand même une des grandes contraintes de ce principe. Hein. L'idée n'était pas si mauvaise que ça. Mais il faut absolument les tutorer au fur et à mesure parce qu'on se laisse facilement déborder. Et puis ensuite, on risque le mildiou. Et enfin, la grande difficulté, c'est d'aller récupérer les fruits. Et donc, c'est un jeu de cache-cache permanent. Et donc, je crois que comme j'avais ouvert ici pour éviter les maladies dans le sens du vent et en plein ouest, donc à la fois les fortes chaleurs de fin de journée et en même temps le vent dominant, eh bien, je crois que je vais continuer mon tracé. Je vais pouvoir rentrer comme ça à l'intérieur. Ça me fera 2 accès. Et normalement, ça devrait bien se dérouler. Pardon. Et la taille compris ces plants de tomates marocaines orange. Bon, ça, je vous ferai la surprise. Hein. On les verra. À mon avis, d'ici la fin du mois, on devrait pouvoir les observer. Voilà. Je vous laisse ici. Ah, quand même vous la remontrer. Elle est en train de prendre des couleurs. Voilà. La future belle tomate. Hein. Dans quelques jours, elle est prête. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite.